On est avec M. Michel Riberdy, président de la Société d'histoire de Buckingham. M. Riberdy, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je dois vous demander comment va la société? La société va bien, surtout si on considère qu'on a eu beaucoup de projets depuis, je dirais, début de l'année. On a eu, entre autres, les expositions permanentes qu'on a mises en place. Durant l'été, on a même accueilli une exposition temporaire qui s'appelait L'Or fait la clé des champs. Et puis aussi, on a eu des visites des touristes qui sont venus. On a eu un petit été tranquille, mais encore là, c'est seulement que du côté de l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Société d'histoire de Buckingham, les objectifs et le mandat sont lesquels? Et les objectifs et le mandat de la Société d'histoire de Buckingham sont de sauvegarder, de préserver et de mettre en valeur le patrimoine sur tous ses aspects de la région, c'est-à-dire de Buckingham, mais aussi de la Basse-Lièvre. Si les gens, souvent les gens font le ménage à l'automne et trouvent des objets, mais ne sont pas trop certains si ça a de la valeur, qu'est-ce que ça peut être. Donc, ma première question, qu'est-ce que les gens font justement avec ce qu'ils trouvent? La première étape à faire, c'est nous contacter. Laisser un message sur le répondeur, parce qu'on a des bénévoles et on a aussi du personnel, mais on n'est pas ouvert tout le temps. Donc, laissez un message sur le répondeur. On va essayer de vous répondre dans des délais raisonnables. Et si nécessaire, je vais personnellement me déplacer pour aller voir quels sont les objets, si ça donne valeur à quelqu'un. Il ne faut pas oublier aussi qu'avec les technologies modernes, on peut emprunter des objets, par exemple des photos, des documents, parce qu'on peut les numériser. Et on peut retourner les originaux à la personne. Qu'est-ce qui est considéré comme objet historique? Les objets historiques, c'est une très grande gamme, dans le sens que ça peut être des documents, ça peut être des photos, ça peut être des objets comme on a eu en don, par exemple, une règle à calcul, on a eu un fer à repasser, des artefacts qu'on peut peut-être retrouver des fois dans les antiquaires. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est des choses qui ont des liens avec Buckingham. Puis ça peut être des choses qu'on ne pense pas directement. Donc, par exemple, un disque ou encore une bobine ou un film même sur du plastique, sur du 16 mm, 8 mm, tout ça, ça fait toute partie de notre histoire. Les gens qui aimeraient ça s'impliquer, justement, les gens qui nous écoutent et font « Mon Dieu, j'aimerais ça m'impliquer avec la Société d'histoire », qu'est-ce qu'ils doivent faire? Simplement nous contacter ou nous visiter. On va s'asseoir, on va jaser, on va voir quels sont leurs intérêts, ce qu'ils peuvent faire pour nous. Et puis, bien souvent, on peut les accommoder. À quel numéro? C'est au 819-281-7111. Parfait. Et là, on reste dans l'histoire, un projet qu'on a en commun, la TVC et la Société d'histoire de Buckingham, le projet Mémoire vivante. Déjà là, le titre en dit vraiment beaucoup, mais je vous laisse nous le résumer. Oui, merci. Et c'est ce qui a occupé le restant de notre été, véritablement. Les mémoires vivantes, c'est un type de patrimoine. C'est du patrimoine qui, normalement, on n'associe pas comme avec l'histoire, tout ça. Cependant, dans les mémoires de nos aînés, dans les mémoires vivantes, on retrouve non seulement des anecdotes, mais aussi des événements passés, des modes de vie, des expressions sociales, des clubs. Donc, la Société d'histoire de Buckingham, en partenariat avec la télévision communautaire, on a débuté le projet cet été en faisant des entrevues, en faisant des tournages aussi pour meubler d'images, tout ça. Et on a fait environ 25 tournages cet été. En plus, on a recueilli des témoignages extraordinaires. On a recueilli des témoignages de personnes qui ont œuvré dans notre société, qui eux-mêmes ont fait des choses assez spéciales, mais en plus, qui nous ont fait découvrir ce que c'était autrefois. Donc, les modes de vie, quelle était la vie régulière, l'école, par exemple, quels étaient les professeurs, et aussi des choses comme qu'est-ce que Buckingham avait de l'air dans le passé, et puis qu'est-ce qui a changé. C'est qu'on a une dame qui nous a dit, par exemple, qu'une rue très achalandée aujourd'hui, mais à son époque à elle, c'était un champ, il n'y avait pas grand-chose. Et à partir de là, on peut reconstruire un petit peu Buckingham. C'est qu'on a été très, très chanceux. On a eu des témoignages extraordinaires cet été. Donc, vous ne cherchez pas des témoignages sur des sujets spécifiques. C'est vraiment, vous recueillez de tous les sujets. En effet, on cueille large pour l'instant. On va chercher tous les sujets. Mais en allant chercher large et en allant chercher de tous les sujets, il y a des thèmes qui ont déjà commencé à émerger. Donc, on va regarder particulièrement pour les clubs sociaux. La transmission de savoir, par exemple. Il y a certains clubs comme le Cercle des fermières de Buckingham qui vont transmettre leur savoir aux plus jeunes. C'est une autre forme de mémoire vivante. On a regardé aussi
tout le patrimoine industriel qu'on a. Quand les gens font faire une promenade quelque part dans la forêt proche de la rivière, on trouve toutes sortes d'artefacts. On trouve des pièces de bâtiments, des vieilles briques, des meules, des choses comme ça. Bien, il y a des gens qui ont travaillé avec ces choses-là, donc ils sont capables de nous expliquer exactement ce que c'était. C'est un autre thème qui est en train de sortir. Et on a un thème aussi qu'on aimerait vraiment que les gens nous contactent, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ici une activité, un entrepôt qui fabriquait des grenades fumigènes. Ça s'appelait le Projet 29, un autre code à l'époque. Il y a des gens qui sont encore ici avec nous qui ont travaillé dans ce projet-là. Bien, si vous nous écoutez ou si vous connaissez ces gens-là, demandez-leur qu'ils entrent en contact avec nous parce qu'on est en train de faire une capsule historique sur le Projet 29. L'appel est lancé, mais si les gens qui nous écoutent ne sont pas très à l'aise de passer à la télé, mais auraient des photos ou des objets justement sur le Projet 29, entre autres, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Oui, ils peuvent nous contacter, puis effectivement, toute chose qui pourrait nous servir, même les rumeurs, des fois, c'est une piste de départ. C'est qu'on peut, à partir de ces rumeurs-là, des fois, fouiller un peu plus et puis trouver d'autres informations. Mais oui, si les gens ont des photos, si les gens ont des documents, ou s'ils ont connu des gens et que les gens leur ont conté des anecdotes, même là, ils sont les bienvenus. Le fameux bouche à oreille qui va faire son effet. Le fameux bouche à oreille va faire son effet et avec l'expertise de la Société d'histoire de Buckingham, mis ensemble avec l'expertise des gens de la télévision communautaire, on va sortir des petites capsules, justement, qui vont être capables d'informer les gens. Le projet, on va pouvoir le voir quand? Merci de le mentionner, parce que c'est un projet de longue haleine, c'est-à-dire que c'est environ sur 3 ans qu'on va faire du tournage, tout ça. Les premiers montages vont s'effectuer cet automne et on espère que les premières capsules vont débuter au début de l'année prochaine. Parfait, M. Riberdy, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.